Au-delà des écrans lumineux et des vidéos conventionnelles, je rêvais de plus. Un rêve qui ne suivait pas les traces habituelles, mais qui plongerait dans l'inconnu vibrant de la jeunesse. Et comme beaucoup, je voulais créer une chaîne YouTube, partager des idées, mais je ne voulais pas me fondre dans la banalité. Certains disent que la jeunesse c'est l'avenir, mais je crois fermement que notre jeunesse n'a pas besoin d'attendre demain pour être là. Elle est là, maintenant, au moment où je vous parle. Ainsi est né le projet Let's Meet. Pourquoi attendre demain pour célébrer ces jeunes qui, sans hésiter, osent, se réalisent, innovent, construisent, changent leur vie et celle de milliers d'autres? Mais ne vous attendez pas simplement à de simples rencontres. Attendez-vous à un voyage dans les rêves et les réalisations d'une jeunesse qui n'est pas simplement l'avenir, mais qui est là pour créer l'avenir. Je suis Shekina El Aksa et vous êtes les bienvenus dans Let's Meet. Coucou Cheikh Ahmed, C'est comment? ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accueillir pour ce premier épisode. Bien sûr, je suis là. Donc, on a vraiment remarqué ces temps-ci que tu t'es beaucoup impliqué dans certaines organisations et dans certains événements. Mhm. Donc, on a bien voulu te rencontrer, que tu nous en dises plus sur toi et sur tout ce que tu fais. Donc, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Ok. Je m'appelle Cheikh Ahmed Tungara. Étudiant à Boston, Suffolk University aux États-Unis. Je suis ivoirien. J'ai grandi à Abidjan, deux plateaux wallons. J'ai eu 23 ans cette année. Et je suis toujours en tas. Alors, vous êtes avec nous pour le lancement du Grand 21. Alors, on aimerait vraiment bien savoir ce que ça veut dire. Qu'Alliancy, Nous avons un logo noir avec le Grand 21 marqué en blanc. Et le Grand 21, c'est seulement le plus grand projet caritatif que la Côte d'Ivoire ait vu. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai intégré le Grand Matin. Mhm. Après qu'on ait discuté et que tu m'aies expliqué un peu c'est quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait ce que c'est que le Grand 21 et ce que le Grand 21 fait. Le Grand 21, c'est une constellation. Une constellation, c'est un alignement d'étoiles. Et donc, c'est un club qui réunit différents leaders de différents secteurs d'activité, éducationnel, santé, artistique, woman leadership, tout ce qui peut aider au développement communautaire. Donc, Raise Africa to the top. Et c'est ce gros groupe-là que j'essaie d'élargir dans le monde entier, sur la planète Terre entière. C'est la plus grande organisation qui a été créée dans l'humanité. Et cette fois, pour la première fois de l'histoire de la vie, il naît en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'est le Grand 21. Et j'ai vu que les 2 années qui sont passées, vous avez créé un mouvement, sinon une Ouais. initiative, qui se nomme la Parade des Anges. Yes. Et j'aimerais bien que tu nous en dises plus. Ce que c'est que la Parade des Anges et comment y participer. Et est-ce que Ok. cette année, vous allez l'organiser? Ok. Donc il y a deux choses. Il y a le Grand 21 et il y a la Parade des Anges. La Parade des Anges, c'est un projet du Grand 21. Et au début, la Parade des Anges, c'est ce qu'on appelait le Grand 21. Le nom Parade des Anges est né en 2023, cette année, au début de cette année. Donc, la Parade des Anges, c'est l'action caritative, à 100% caritative, sur laquelle travaillent plusieurs ONG, plusieurs entreprises, toute personne qui veut faire un don de sa maîtrise, de sa méthode, de son travail. C'est chaque premier samedi de la nouvelle année. Et la Parade des Anges a pour but de devenir une journée fériée en Côte d'Ivoire. Inscrire ça dans le patrimoine historique du pays. Donc ça veut dire que, comme le carnaval, à plusieurs jours du carnaval, plusieurs mois, les magasins commencent à faire des déguisements. Tout le monde sait que c'est le jour du carnaval, on va s'habiller, se déguiser. Et pour la Parade des Anges, c'est ce rituel-là qui va faire que chaque premier samedi de la nouvelle année, tout le monde va s'habiller en blanc et faire un projet caritatif éclaté dans le pays et un jour dans le monde entier, en s'habillant en tout blanc et en allant dans les quartiers les plus pauvres pour faire des dons, taper aux portes des populations le matin, à 9h du matin, et leur donner des vivres. Et vous voyez une vague de jeunes, de vieux, de personnes de toutes les couleurs qui sont habillés en tout blanc,
qui rentre dans un quartier comme ça, donner des vivres, de l'espoir aux familles. Ouais. Une parade, et la parade des anges. Ouais. Et est-ce que depuis que vous avez commencé, vous avez rencontré des difficultés? Mal. C'est mal ennuyé. Parce que le projet, est immense. Mhm. Il est très, très, très gros, très lourd. Et ça fait 3 ans. On est à la 3e année, la 3e édition. On a encore beaucoup de problèmes parce que, vous voyez, pour construire une maison immense, il faut que les fondations soient solides. Ouais. Et on est encore dans les fondations. On se débrouille pas mal. Comment tu fais pour gérer ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie académique et le Grand 21, Culture Choc et toutes ces organisations? C'est heavy, c'est lourd, mais c'est une question de time management. Comment s'organiser, comment gérer son temps. Et savoir mettre en priorité des choses importantes et imminentes. Donc, comme j'ai dit, il y a ce qui est important et il y a ce qui est imminent. Plusieurs choses peuvent être importantes, mais tu sais que là, à 9h, là, tu dois faire ça. C'est pour l'école. Tu dois rendre ton homework. Même si le Grand 21, l'ERA, Culture Choc m'appelle, tu dois faire ça. Et c'est compliqué, mais bon, on s'accroche. Il y a Dieu dedans. Tu as parlé de l'IRA tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie et dans quel contexte est-ce que tu as créé cette Ok. ONG? L'ERA, c'est l'esprit de la richesse africaine. C'est une ONG que j'ai créée en 2019, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, parce qu'il était d'un gourmet. Donc j'ai voulu donner de l'amour aux gens. Et puisque je faisais des dons depuis que je suis petit, j'avais besoin d'aide, de structuration, de personnes qui se mobiliseraient pour m'aider. Donc on a créé l'ERA. Avant c'était JRACI, Jeunes Riches Africains de Côte d'Ivoire. Il fallait un nom provocateur que les gens nous approchent. On a changé à ERA. Voilà. Il vient d'où ton masque? Il vient de Choula. L'artiste Choula, c'est la clé du Culture Choc. On s'est rencontrés l'année dernière et nos pensées étaient sur la même longueur d'onde, donc on a créé le Culture Choc ensemble. Des expositions physiques, digitales et virtuelles, des conférences et des ateliers, Culture Choc Abidjan plonge le visiteur dans la révolution de l'art et du numérique africain. Au musée contemporain Adaman Tounkara d'Abobo à Abidjan, 3 artistes ivoiriens interrogent le rapport entre la tradition et la modernité. C'était une initiative commune. Yes. Mais c'était pas le seul artiste sur Culture Choc. Il y avait 3 artistes. David Beng, Chris D, Ndouti et Ibrahim Khalil Choula. Les 3 artistes de Culture Choc. Culture Choc, c'est un projet qui transcende le temps. Voilà. Je voulais offrir un cadeau d'anniversaire à mon père. Il fêtait ses 80 ans, le 11 juin 2023. Et je voulais lui offrir un cadeau qu'il n'allait pas pouvoir attraper, mais qu'il allait pouvoir ressentir. Donc on a créé le Culture Choc dans le musée qu'il a bâti à Abobo, le musée des cultures contemporaines Adama Toungara. Et puisque je voulais un cadeau qu'il n'allait jamais oublier, même quand il sera plus de ce monde, il fallait un projet qui transcendait le temps, donc passé, présent, futur. Et donc ce projet-là, les 3 artistes, Choula qui représente le passé et qui vient vers le présent, Chris qui représente le présent avec ses NFT et sa technologie qui pousse vers le futur, et David qui fait de la modélisation 3D, donc qui représente le futur en faisant des simulations d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire dans 100-200 ans. Tu vois. Donc c'est un mélange de tradition, modernité et expansion sur le futur. Tradition avec ces masques-là. Parce que ces masques-là, c'est des reproductions d'anciens masques et qui n'ont pas de couleur, qui ne sont pas designés. Vous voyez, il y a beaucoup de masques en Afrique qui sont marron. Ouais. Marron, gris, blanc. Voilà, qui font peur. Ils ne sont pas vraiment esthétiques. Voilà, c'est pas esthétique. L'ancienne génération aimait ça. Comment faire aimer la nouvelle génération? Avec les couleurs, avec les choses d'aujourd'hui. Et donc c'est ça. Et à partir de quel moment
on quitte du Grand 21 à Culture Choc. Je veux dire, à partir de quel moment on quitte dans les actions caritatives, on arrive dans le domaine de l'art. Ok. Culture Choc appartient au Grand 21. Ok. Je veux utiliser l'art pour faire de la charité. Hmm. Je Ça se fait réfléchis comment? Ça toujours se fait comment ça? comment ça se fait. Je sais pas trop, mais je peux donner un exemple. Ok. Il y a Abou Dia qui a vendu un tableau au gala de la première dame, je pense l'année dernière, à 200 ou 300 000 dollars pour Children of Africa. Voilà. Bon, c'est utiliser les pièces d'art de chou là pour plusieurs choses. Révolutionner la mode, l'art ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout, parce qu'on a la plus grande culture, l'Afrique. Et en même temps, récolter des fonds pour des actions caritatives, pour aider des populations en besoin. Et c'est même de la charité, parce que ces artistes qu'on a aidés, qu'on a produits, c'est des artistes qui ont du potentiel, qui sont autodidactes, qui n'ont pas fait d'école d'art. Et c'est des artistes qui n'étaient pas entendus, qui n'étaient pas vus. Donc en quelque sorte, c'est de la charité, on les a aidés. Voilà. Et ils ont éduqué la population sur de nouveaux sujets d'aujourd'hui. Et c'est quoi l'avenir de Culture Choc? Est-ce que, de la même manière que vous avez recruté ces artistes Mhm. et que vous les avez façonnés, vous allez recruter d'autres artistes comme ça? Oui, oui. On a quelques artistes il y a quelques artistes que j'ai déjà répertoriés pour l'édition 2. Là, il y avait 3 artistes pour l'édition 1. Déjà, je ne les connaissais pas. Et eux aussi, ils ne se connaissaient pas entre eux. Donc, on s'est tous rencontrés sur le tas. Pour cette deuxième édition-là, il y aura beaucoup plus d'artistes. Donc, le musée sera un vrai labyrinthe de plusieurs univers en même temps. Les années à venir ont été déclarées année de la jeunesse. Et l'année 2023 qui s'est achevée a été une année où la jeunesse a vraiment été mise en avant. Par rapport à toi, tes projets, par rapport à toutes ces initiatives, par rapport à toutes ces idées que tu portes, est-ce que tu as un message pour la jeunesse? Et est-ce qu'il y a une vision ou un impact que tu aimerais atteindre par rapport à toi et à tous tes projets? Je pense qu'on nous a tendu une perche. Donc, il faut saisir l'opportunité. Il faut se fixer des objectifs pour avancer dans la vie. Un message que je devrais faire passer, un message qu'on connaît tous, je vais répéter. Il faut avoir le mental du fouet, le mental des briseurs en question, le vieux mogol qui est calé ici. Et puis une jolie femme à côté qui va vous aider à avancer. Voilà. Moi, j'ai fini, j'ai démarré, j'ai créé le Grand 21. Et c'est la fusée intellectuelle, la première fusée intellectuelle africaine. Yes. Ceux qui sont à côté de moi, ils gagnent. Ceux qui sont contre moi, ils perdent. Je suis pas en compétition avec quelqu'un, à part moi-même. Voilà. Si aujourd'hui il y a des personnes qui veulent intégrer le Grand 21, l'ERA, ou même qui veulent exposer à Culture Choc, ils contactent qui, ils font quoi? Ils font comment? Ils contactent les différentes pages Instagram de l'ERA, le Grand 21 ou Culture Choc. Et voilà, c'est ça. Comme son nom l'indique, on se rencontre et on s'exprime. Et quand tu travailles et que tu fais du bon travail, tu veux t'exprimer. Parce que tu as été inspiré de personnes qui se sont exprimées et tu veux être une inspiration pour d'autres aussi qui ont des rêves. Ne jamais laisser personne m'enchaîner et me faire croire que je ne pouvais pas vivre mes rêves. Je ne me prive pas de parler parce que ça peut atteindre d'autres personnes cachées. Merci beaucoup, Cheikh Ahmed, de En nous avoir reçus. Merci d'avoir participé. Merci à toi de m'avoir invité. Et merci de nous avoir partagé qui tu es et ta vision du monde. Merci, let's meet. Merci, let's meet.